Pierre Villa, bonjour. Bonjour. Vous faites partie vous êtes PDG de la société Styral, Voilà, je suis président, j'étais fondateur de Styral, tout à fait. qui est créée depuis. Le 15 mars 2010, donc d'un peu plus de 2 ans. Oui, et donc aujourd'hui on va parler de votre expérience en tant que candidat et donc lauréat au concours OSEO. Donc vous êtes présenté au concours OSEO dans les deux catégories, donc émergence et créadev, en 2009 et 2012. C'est ça. Quelles étaient vos motivations à ce moment-là dans le parcours de votre projet? Il est clair que ce qui allait devenir Styral, à l'époque, c'était Home Forest Energy. C'était un projet de création d'entreprises innovantes, à objectif industriel dans le secteur de l'énergie. Donc une fois que j'ai dit tout ça, c'est forcément consommateur de capitaux, même avant la création, il y a beaucoup de choses à valider. Et on se devait de trouver toutes les ressources possibles pour pouvoir bien peaufiner le projet, puis pouvoir créer l'entreprise. Donc c'est à cette époque-là, au moment d'ailleurs où on passait notre petit examen d'entrée à Grain, à la fin de l'année 2008, qu'on s'est mis à préparer le concours 2009 en émergence, Oui. dont on a été lauréat effectivement. Est-ce que vous êtes préparé différemment du coup pour la présentation en émergence et en créadev? Alors c'est quand même un peu plus lourd, hein, je ne veux pas faire peur à ceux qui présentent des dossiers, mais le dossier émergence est relativement léger, on est sur le concept, l'idée, et c'était avant la création d'entreprise. Hein. C'est relativement simple à rédiger, c'est un peu plus compliqué, on est plus proche du business plan sur le dossier création-développement, mais avec des éléments qu'on se doit d'avoir quand on est sur le point ou qu'on a déjà créé, ce qui était notre cas, l'entreprise. D'accord. Comment avez-vous abordé la phase de préparation au concours? Alors c'est même pour l'émergence hein, qui est plus simple, il y a quand même un exercice écrit hein, et puis un oral. Donc ce sont deux phases pour lesquelles on n'a pas forcément l'habitude au tout démarrage du projet ou de l'entreprise de se présenter. Donc c'est important de bien répéter, de bien faire ses gammes, de faire lire à d'autres à l'extérieur, complètement étrangers au projet ou à l'entreprise, de trouver des conseils neutres, indépendants. Et puis si on a la chance de les trouver, aussi chez les chargés d'affaires de Grain, ce sont aussi des gens qui ont l'habitude de ce type de dossier, qui présentent chaque année différentes startups à ces deux concours. Donc là aussi, on a trouvé et à la fois une oreille attentive et critique, et puis une bonne préparation, notamment à l'oral. D'accord, justement, j'allais vous demander dans quelle mesure vous auriez dit que Grain, en tant qu'incubateur, vous a aidé dans ce coaching et cette préparation au concours. Alors bon, j'espère en être l'illustration aujourd'hui, mais c'est pas forcément évident d'être à l'aise quand on est challengé, quand on est questionné, des fois de manière un petit peu agressive sur le projet. Donc c'est le jeu qui a été joué, hein, le sparring partner qui ont été les chargés d'affaires de Grain. On a été mis en difficulté presque hein, sur certains détails de nos projets. C'est évidemment très formateur et puis pour nous c'est essentiel dans la préparation. Ça a été essentiel. Et ça va au-delà du concours, hein, sur la présentation en général. On est aussi passé par le forum Catry, la préparation qu'a fait Grain, la sélection et la préparation qu'a fait Grain. C'était en 2010, donc ce sont des étapes où vraiment on est mis sur la sellette, et pour notre plus grand bien d'ailleurs. D'accord. Que retirez-vous de cette expérience OSEO en général et au-delà de la somme gagnée? Quels ont été pour vous les bénéfices par la suite pour votre start-up, donc en termes de réseau, partenariat ou autre? Écoutez, avec Pierre Charlat, mon associé, je l'avais dit au tout début du projet, avant qu'on ait parlé de concours ou autre, finalement on a dans notre pays, la France, beaucoup d'outils pour aider à la création d'entreprises, le concours, les incubateurs, le crédit impôt recherche. Et je lui avais dit, sous forme peut-être d'une boutade, mais il serait idiot, quand on a une bonne idée, de ne pas tenter sa chance, parce que tout l'environnement est là, et le concours, c'est une de ces briques, et l'incubation aussi. Et il faut évidemment jouer à plein toutes ces cartes-là, parce que ce qu'on constate après, une fois qu'on a créé l'entreprise, c'est que bon, on ne nous attend pas forcément comme le Messie sur tous les marchés, et que toutes les chances qu'on a à notre portée, on se doit de les prendre finalement.
D'accord. Et les bénéfices, donc, par la suite Alors les bénéfices, ils sont pour moi à 3 niveaux. Déjà, j'en ai parlé au niveau de la préparation. C'est le dossier en lui-même, c'est une très bonne préfiguration du business plan. Le deuxième bénéfice, il est financier parce que c'est une manne qui est importante quand on démarre. En général, on a assez peu de ressources, que ce soit matérielles, financières ou humaines. Donc tout ce qui peut arriver, c'est une ressource financière, c'est essentiel. Et puis deuxièmement, en termes de notoriété, de crédibilité, je pense vis-à-vis de tous les partenaires qu'on a dans le monde de la recherche, mais les partenaires financiers aussi, les investisseurs, c'est un élément, un filtre de plus qui prouve la crédibilité des projets et des entreprises. Et alors inversement, il y a les bénéfices et puis il y a aussi les difficultés. Quelles difficultés vous avez pu rencontrer éventuellement dans la mise en œuvre du programme que vous avez présenté lors du concours? Alors, après, le programme sur lequel on axe le financement, c'est de l'innovation. Donc, qui dit innovation dit risque technologique, de difficultés, d'échecs, de retard, de contournement à faire, de plan B, de plan C à mettre en œuvre. Et ça, c'est le quotidien de l'entreprise au-delà du fléchage du concours sur ce financement-là de l'innovation. C'est intrinsèque à l'innovation et notamment quand on est dans des projets très matériels qui comportent de nombreux risques. Voilà. C'est pas spécifique au concours, c'est spécifique au fait d'avoir une activité innovante. D'accord. Et enfin, que diriez-vous de ce concours aux startups qui aujourd'hui hésitent à se lancer? Qu'il faut y aller. Il faut y aller, il faut choisir sa catégorie en fonction de la maturité du projet, ça c'est évident. Pour notre part, on avait gagné en 2009 en émergence, on s'était représenté en 2010 en création-développement et on a subi un échec. Et les échecs sont formateurs aussi. Et tout simplement, le projet était très très loin d'être mûr à l'époque, en 2010. C'est pour ça qu'ayant été lauréat, on a pu le représenter une dernière fois cette année 2012, et c'est ce qu'on a fait avec bonheur finalement. Donc le conseil que je donne à tous, c'est allez-y, mais faites-vous conseiller, notamment par les chargés d'affaires chez Grain, pour savoir si c'est le bon moment, si c'est prématuré, ils vous l'indiqueront. Évitez tout travail inutile, et pour ça, c'est une bonne source d'information. D'accord, très bien. Je vous remercie. Et du coup, pour terminer, si vous voulez nous dire 2 mots sur Stiral. Stiral continue, ça marche, j'en ai parlé avec toujours une activité très concentrée sur la recherche-développement. À la base de Stiral, il y avait des échangeurs thermiques très innovants qu'on mettait en œuvre dans des machines thermodynamiques. Aujourd'hui, on continue à le faire, mais on se dit qu'il y a aussi du sens pour ces échangeurs thermiques dans d'autres secteurs plus classiques de l'industrie. Donc c'est une voie qu'on explore actuellement, un changement, une modification stratégique importante pour nous. Et on veut le confronter au marché, cette vision-là, et on sera présent sur la rue de l'innovation de la région Rhône-Alpes au prochain salon Polytech à la fin du mois de novembre. Donc on vous donne rendez-vous à tous sur ce salon Polytech. Très bien, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. À bientôt. Au revoir.